réalisant que tuer une âme sans juste cause n'était pas permis. Il a dit: c'est effectivement l'œuvre de Satan. Moïse a alors demandé pardon à Allah pour son erreur. Les érudits musulmans rapportent que Salim ibn Abdallah a dit au peuple d'Irak: je ne vous pose pas de questions sur des questions mineures, mais je vous interroge sur des questions majeures. J'ai entendu mon père Abdallah ibn Umar dire que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: en vérité, les tribulations viendront de cette direction, pointant vers l'est. Où se lève la corne de Satan, et vous vous frappez le cou, c'est-à-dire vous entretuez. Et Moïse tua involontairement un homme de la famille de Pharaon. Après l'incident, Moïse, que la paix soit sur lui, a dit: mon Seigneur, en effet, je me suis fait du tort, alors pardonne-moi. Sourate Al-Qassa, 28/16. Il regrette d'avoir causé la mort de cet homme et se tourna vers Allah, implorant son pardon. Salama ibn Naït a rapporté qu'Abdul Rahman ibn Muslim avait envoyé un cadeau à Diak de la part des habitants de Boukhara. Il a demandé qu'on lui donne quelque chose, mais Diak a refusé. Abdul Rahman a insisté, mais Diak a continué à rejeter sa demande jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne leur avait rien accordé alors qu'il pouvait se le permettre, Diak a répondu: je n'aime en aucun cas aider les malfaiteurs. Ubaydullah Yashen al-Walid al-Wazafi a dit: j'ai dit à Atta ibn Abi Rabah: j'ai un frère qui ne prend de ses comptes que ce dont il a besoin. Et s'il le quittait, il souffrirait et serait humilié. Atta a demandé: qui est responsable de lui? J'ai répondu: Khalid ibn Abdullah al-Kasri. Dit Atta: n'avez-vous pas lu ce que dit le juste serviteur, Moïse? Mon Seigneur, en effet, je me suis fait du tort, alors pardonne-moi. N'aide pas ton frère, car Allah le soutiendra. Atta a ajouté: par conséquent, il n'est permis à personne d'aider un malfaiteur, d'écrire pour lui ou de lui tenir compagnie, car cela signifie que vous assistez les malfaiteurs. Il est également rapporté dans un hadith que le jour du jugement dernier, un appelant annoncera: où sont les oppresseurs et ceux qui les ont aidés? Même ceux qui leur offriront des plumes ou des encriers seront rassemblés et jetés dans un cercueil de fer, puis jetés en enfer. Il est également rapporté que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: quiconque aide une personne opprimée dans son injustice, Allah gardera ses pieds stables le jour du jugement lorsque les pieds glissent. Quiconque aide un malfaiteur dans son injustice, Allah fera glisser ses pieds le jour du jugement lorsque les pieds sont stables, après avoir tué l'homme involontairement. Moïse, que la paix soit sur lui, a eu peur en comprenant la gravité de la situation. Certains disent qu'il 233.